Salut tout le monde, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, c'est la rentrée, on va parler des futurs achats. Histoire de bien commencer la rentrée, j'avais envie de vous faire une sorte de petit bilan slash sommaire de ce que j'ai envie de vous proposer sur la chaîne pendant ces prochains mois. Et pour ça bien évidemment, il va falloir dépenser un petit peu de moula pour vous proposer les projets les plus fous sur la chaîne. Parmi ces produits, il y en a qui sont chers, il y en a qui sont moins chers. En général, on est sur des tranches de prix qui sont pas forcément accessibles tout le temps. Mais bien évidemment, c'est pour ça qu'ils sont sur la liste. C'est parce que j'ai pas eu le temps ou l'opportunité de les acheter pour l'instant. Et c'est des produits qui peuvent me faire rêver aussi. Et ça fait partie de la wishlist un petit peu de cette année qui continue, hein. Je vous en avais parlé de cette wishlist en début d'année. Là elle continue et il y a des nouveaux trucs qui sont dessus et que j'ai envie de faire. Là pendant cette fin d'année j'ai envie de faire pas mal de choses. Vous l'avez vu, les vidéos reprennent et ça va aller de plus en plus vite avec plein de projets fous. On va commencer la semaine prochaine et on va en parler dans cette vidéo là de tous les nouveaux produits de chez Samsung que j'adore, que j'utilise depuis ces dernières semaines. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo là. N'hésitez pas aussi à vous abonner histoire de suivre tous ces projets de ouf qui vont arriver pendant l'année pour ne pas les manquer. Eh bien c'est tout simple, vous appuyez sur le bouton rouge et dites-moi en commentaire c'est quoi votre futur achat, ce que vous avez envie de faire là pour la rentrée. Je vous ai demandé tout ça sur Instagram, mais on va en parler. Commençons par les produits connectés. Vous savez que j'adore en parler sur la chaîne et vous adorez les regarder ces vidéos là, je vous vois. Mais c'est des produits, j'essaye de garder un œil ouvert sur tout ce qui se passe, sur toutes les actualités pour vous présenter des produits cool. Je sais qu'il y a la nouvelle sonnette de chez Google Nest qui vient de sortir, qui a l'air vraiment chouette. Donc je vais peut-être vous la présenter, voilà, on sait jamais. Et puis aussi des produits Philips Hue. Il y en a un, c'est une barre lumineuse qui pourrait être sympa pour le fond des vidéos. Il va y avoir pas mal de produits prod, hein, parce que vous savez que j'adore ça. Mais c'est pas forcément des produits destinés au grand public, même si celle-là, vous allez pouvoir la mettre dans le jardin, des choses comme ça. Et puis il y a aussi un projet que j'ai envie de faire avec Philips, c'est de mettre ce petit boîtier 4K connecté sur la télé avec un bandeau lumineux tout autour de celle-ci pour avoir les scènes qui réagissent avec la lumière, plutôt les lumières qui réagissent à la scène. Et ça a l'air très stylé, mais ça coûte cher. Pour le reste, on verra en fonction des actualités, voir s'il y a des produits intéressants. Si jamais vous en voyez, n'hésitez pas à me le partager sur les réseaux sociaux ou bien en commentaire. Bien sûr, il y a eu la dernière keynote de chez Samsung qui présente les nouveaux pliants avec le Z Fold 3, le Z Flip 3, enfin bref, plein de produits. C'est les derniers produits qui sont arrivés au studio, c'est les produits que je suis en train de tester et c'est la prochaine vidéo qui arrive sur la chaîne. Donc restez à l'affût pour avoir mon avis sur ces produits et bon. C'est des coups de cœur. Ensuite, eh bien, vous me l'avez énormément mentionné sur Instagram, les nouveaux iPhones. Bien évidemment, ça va être la rentrée hein, en octobre. Vous savez qu'il y a toutes les grosses sorties de chez Apple qui arrivent. Et vous étiez hyper nombreux à vouloir des iPhones. Et bah moi aussi, j'attends les nouveaux iPhones pour voir ce qui peut arriver. J'ai pas regardé les rumeurs et tout ça, donc je ne sais pas tellement à quoi m'attendre de ces nouveaux smartphones. Donc on verra bien. Mais c'est aussi sur la wishlist. Et bien sûr, ça va être un achat qui sera fait pour vous notamment et un peu pour moi. Égoïstement. Bon, je vous en parle depuis des mois et je pense que ça va être le moment de le faire parce que j'en peux plus. Regardez, j'ai même le t-shirt. On va construire un setup F1 ultime. Je vous en ai présenté un en début d'année, mais là, j'ai envie de créer le mien. Il y a plein de produits qui sont sortis, des produits de ouf que j'ai envie de réunir. Le problème, c'est que j'ai pas tellement la place dans ce studio-là. Je vais voir si je peux m'agrandir prochainement ou bien alors si je vais pouvoir le faire dans un autre endroit. Mais quoi qu'il en soit, je vais essayer de me fixer comme objectif de créer un setup, un simulateur F1 en cette fin d'année. Et bah ça va être ouf si jamais c'est le cas parce que j'ai des produits en tête là. Ça va être une dinguerie. Fanatec, Samsung, peut-être Hoplite, plein de marques différentes pour réunir tout ça dans une seule et même vidéo. Ça va être trop chouette. J'ai trop hâte de vous le partager. Je me suis habillé en condition hein. Pour accompagner ce setup F1 et plus globalement pour les streams aussi, j'ai envie de construire un nouveau PC gaming. Vous savez que j'ai construit quelques PC sur la chaîne, j'ai adoré vous faire ces vidéos là parce que c'est un nouvel univers, un nouveau monde qui s'offre à moi et j'ai envie de saisir l'occasion pour vous en partager d'autres. Du coup je vais peut-être faire des partenariats avec certaines marques pour vous construire un PC. En plus il y a les nouvelles générations de cartes graphiques qui sont sorties, donc j'ai envie d'exploiter cette nouveauté pour pouvoir vous les partager. On verra ça prendra quelle forme, mais c'est sur la wishlist là aussi, peut-être avec Razer, peut-être avec Asus, peut-être avec une autre marque, MSI pourquoi pas, donc on verra. Mais j'ai envie de construire un nouveau PC gaming, n'hésitez pas à me donner des conseils sur un boîtier éventuellement, sur ce que vous avez envie de voir dedans, mais c'est vrai que les PC gaming je trouve ça sympa, c'est
c'est cool, c'est des vidéos chouettes à faire, donc j'ai envie d'en faire un pour la fin d'année. Pour le côté un peu plus prod et aussi perso, parce que vous savez que je suis un amoureux de la vidéo, et j'ai envie de step up un petit peu mon matos au fur et à mesure, mais surtout varier des plans via de nouveaux objectifs. Et c'est ça que j'ai envie de prendre là pour cette fin d'année. Ça coûte très cher, extrêmement cher, parce que j'ai un appareil qui est plein format, du coup les objectifs coûtent cher, mais j'ai envie de me choper un petit 16-35 mm f2.8 pour avoir un grand angle de meilleure qualité, parce que j'ai cet objectif là, mais avec une focale de 4, du coup avec moins de bokeh comme on peut avoir derrière moi. Il y a aussi le 85 mm f1.4 qui a l'air incroyable et j'ai envie de le tester pour faire des beaux plans en vidéo, sans oublier un objectif un peu insolite, le Laowa 24 mm f1.4 là aussi je crois, ou 2.8, et c'est un objectif un petit peu bizarre parce qu'il est hyper allongé et ça va me permettre de faire des plans ultra précis sur des produits. Ça fait des mois que j'en rêve, des mois qu'il est noté sur mon petit papier parce que j'ai envie de faire des plans avec cet objectif là, mais c'est 1800 € le bout. Ça donne envie de réfléchir. Donc là aussi on va faire quelques OP et on verra après. Mais quoi qu'il en soit, ouais, c'est ces 3 objectifs là qui me tentent vachement là en cette fin d'année. Peut-être que je les prendrai, peut-être pas tous. On verra. On verra, mais c'est sur la wishlist. Bon, finalement, il fallait qu'on reparle de ce produit que vous avez adoré et que j'utilise tous les jours, que j'adore, les 2 Vialet. Et oui, j'en ai 2 au studio, vous le savez. C'est un produit, mes coups de cœur de cette année, j'ai adoré vous les présenter sur la chaîne, j'adore les utiliser au quotidien, mais il y a quelques petits accessoires qui peuvent saupoudrer un petit peu l'expérience, notamment avec la télécommande. Je l'avais pas acheté de base, c'est 180 balles la télécommande, donc j'y ai réfléchi un peu, mais finalement, quand j'utilise au quotidien ces 2 Vialet, c'est chiant, notamment quand je les connecte au tourne-disque, et bah je suis obligé d'avoir mon téléphone à côté de moi pour lever ou diminuer le volume, alors qu'avec la télécommande je pourrais le faire. C'est un achat tout con, mais c'est un achat qui vaut le coup quand même, mais c'est cher. Et puis il y a les pieds aussi, les petits pieds qui sont hyper stylés, très design je trouve. Ça fait un moment que je me tentais de les prendre ou pas, mais j'ai pas forcément la place au studio, et surtout en fait, il faut bien organiser, faire un beau setup autour de ses pieds, finalement, autour des 2 Vialet, parce que ça deviendra un élément central de tout ça. Finalement, c'est devenu un running gag sur la chaîne, en tout cas sur Twitch, la chaise Herman Miller X Logitech. J'en rêve de cette chaise et je commence à avoir de plus en plus mal au dos, donc je me dis qu'il va falloir peut-être que je dépense cet argent-là. 1400 balles pour une chaise, c'est énorme, ça peut vous paraître énorme, mais finalement quand on reste toute la journée sur un ordinateur, on comprend l'utilité d'un achat pareil. Le problème c'est que celle que je voulais, la noire, n'est plus disponible actuellement. Du coup, j'ai trop le seum, parce que vraiment, à chaque fois, je vous en parlais sur Twitch, je me suis dit, ah vas-y, quand est-ce que je la prends et tout, est-ce que je la prends maintenant ou pas? Finalement, je l'ai pas prise, et elle est épuisée. Mais voilà, c'est un futur achat que j'ai envie de faire là pour ces prochains mois. Je vais essayer de rentrer en contact éventuellement avec Logitech, si on peut pas faire quelque chose, s'ils peuvent pas me l'envoyer, ça serait trop cool. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un achat qui est nécessaire pour moi, donc je le ferai si elle revient. Mais j'ai pas envie de prendre la bleue, je veux la noire. Donc je pense qu'on va attendre. Voilà un petit peu pour les produits que j'ai envie pendant ces prochains mois, les vidéos qui pourraient aussi arriver. Vous voyez qu'il y a un peu de prod, mais il y a aussi des produits que j'ai envie de vous partager. Il y aura un petit peu des deux, et bien sûr, on se tiendra au courant de l'actualité, histoire de suivre tout ce qui sortira. De votre côté, pour la rentrée, vous êtes très tourné nouveaux iPhones, bien évidemment, je vous en parlais, mais aussi ordinateurs, que ce soit des MacBooks, que ce soit du Lenovo, enfin bref, pas mal de choses, et vous hésitez pas mal entre ordinateur et tablette pour la rentrée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se déplace beaucoup, on reste un peu à la maison, bah ça peut peut-être valoir le coup de prendre une tablette, surtout qu'en général à la maison il y a un PC fixe, en tout cas peut y en avoir un. Donc on peut mêler les deux utilisations, mais je comprends votre hésitation, après ça dépend beaucoup de votre utilisation. Sinon, ça veut acheter le Z Fold 2 à la place du 3, ça veut aussi acheter le Galaxy Z Flip 3, là, celui que j'ai dans la main. Il y a aussi du Canon M50 Mark II, il y a du Samsung Galaxy Note Plus, il y a pas mal de Samsung, hein, en vrai, on parle d'Apple, mais il y a énormément de Samsung dans ce que vous me dites. Une GoPro aussi, c'est marrant parce que pour la rentrée, c'est pas forcément le produit auquel j'aurais pensé, mais why not? Un petit HomePod mini pour la cuisine, rien à voir avec la rentrée scolaire, mais c'est pas grave, c'est vrai que ça peut être un bon achat histoire de s'ambiancer, avoir des petits sons pendant qu'on bosse, c'est très très cool. Et puis le HomePod mini, c'est un excellent produit que je peux que vous recommander, hein, très clairement. Nouvelle Apple Watch. Après, il y a beaucoup de AirPods. La Switch OLED, c'est vrai qu'elle va arriver et peut-être qu'on la présentera sur la chaîne. Je sais pas, il n'y a pas vraiment énormément de nouveautés, donc
On verra si ça vaut le coup. Très cool en tout cas de vous partager un petit peu tous mes futurs achats que j'ai envie de faire. Bien sûr ils arriveront au fur et à mesure parce que ça représente énormément d'argent, mais j'ai hâte de vous partager ces projets. Merci d'avoir suivi cette vidéo et merci d'avoir partagé un petit peu vos futurs achats qui arriveront là aussi, peut-être pour la rentrée, peut-être pour la fin d'année. Si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos, bien évidemment n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner aussi, c'est le plus important. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!